Bon, c'est finalement les jours. Ça va faire 11 ans que j'ai Patrick et ça va faire presque 2 ans que j'ai cette chaîne YouTube. Et j'ai procrastiné jusqu'à aujourd'hui pour faire cette vidéo, pour 2 raisons. La première raison, c'est que même si j'ai fait beaucoup d'aventures des autres voyageurs, que d'ailleurs je vous laisserai les vidéos à la fin, je ne sais pas comment faire les miens. Entre que je suis assez perfectionniste et que c'est moi qui ai fait le camion, donc ça fait longtemps aussi, je ne lui donne pas autant l'importance que je l'ai donnée quand je l'ai construit, je ne sais même pas pour où commencer. Et la deuxième, c'est que finalement Patrick, c'est mon mausolée, c'est mon château, c'est ma privacité. Il n'était pas très chaud pour vous montrer exactement qu'est-ce qu'il y avait dedans, parce que c'est mon cocon et je voulais le garder comme mon cocon. Mais en fait, après la dernière vidéo que j'ai fait la semaine dernière, j'ai eu plein de questions des gens en me disant que la vie nomade, peut-être c'est pas cher, mais l'investissement, inversion, que mettre de l'argent au début pour un camion, c'est compliqué parce que tu as besoin d'un gros budget. Et moi, je voulais expliquer qu'en fait, pas autant que vous pensez. Parce que c'est vrai que tu as besoin d'acheter un véhicule, mais après, il y en a vraiment pas mal de raccourcis pour le faire vraiment pas cher. Parce que même si Patrick, il est tout beau, il est fait avec plein de poubelles. Donc aujourd'hui, après tout ce temps, je vous dis salut et bienvenue dans mon bantour. Mon bantour? Mon tracteur? Bienvenue dans Patrick Tour. Moi, c'est Mia. Et un jour, j'ai réalisé que j'ai préféré regretter les choses que j'avais faites plutôt que celles que je n'avais pas tentées. C'est comme ça que j'ai intégré Patrick dans ma vie et nous sommes devenus nomades. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi voyager seul, c'est pour embrasser mes peurs, célébrer les réussites et apprendre de mes erreurs pour devenir une meilleure version de moi-même. Mais surtout, c'est pour garder le meilleur de chaque expérience, parce qu'une fois la fête ça sera fini, la seule chose qui me restera, ça sera mes souvenirs. La première chose que je vais faire, c'est me nettoyer les pieds, parce que je viens de me baigner. Et du coup, j'ai laissé plein de sable. Ici déjà, c'est un bordel chez moi toujours, parce que j'ai les chiens et Fiamma. Bon, c'est surtout que j'ai moi aussi, que j'ai rentré soir avec les pieds pleins de sable tout le temps. Ça ne le fait pas. Donc s'il y a une chose que j'ai remarqué pendant que j'ai fait les ventures des autres, c'est que les gens, ils adorent ranger pour faire les ventures. Donc, vous savez, moi je suis authentique, je suis naturelle, je vous montre ma vie comme elle est. Donc chez moi c'est un bordel. Je n'ai pas rangé et je vais vous montrer mon camion, comment il est, sans ranger. Parce que finalement, tu vois, en Instagram et en YouTube, on voit des choses, ils sont toujours propre, rangé, il n'y a rien au milieu. C'est pas vrai, la van life, elle n'est pas comme ça. La vie nomade, c'est pas comme ça. C'est toujours un bordel parce qu'il y en a des petits espaces, il y en a beaucoup de choses. Oh, moi, il y a beaucoup de choses. Et du coup, bah, c'est le bordel assez rapidement. Pourquoi je te dis que Patrick, il est fait à base de plein de poubelles? En fait, si tu veux, quand j'ai acheté mon camion, j'étais qu'un banque à chien qui voyageait en sac à dos avec ses chiens. Donc, je n'avais pas de sous. J'ai travaillé pour pouvoir me financer mon poids lourd, mais une fois je l'avais payé, je n'avais plus un rond. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis quelqu'un de super créatif. Donc, je suis allée chercher dans les poubelles et j'ai pris ces affaires que j'ai trouvées, je les ai données en deuxième vie et je les ai transformées. Et ce qu'aujourd'hui, c'est ma maison. Et c'est exactement pour ça que je voulais te montrer plus en détail aujourd'hui l'intérieur de ma maison, parce que presque tout ça que tu vois aujourd'hui, derrière moi, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai trouvé dans la poubelle. Je vois déjà les commentaires en train de me dire « Mais Mia, c'est sûr que tu as acheté plein de trucs !» Bah oui, on ne va pas se mentir, j'ai acheté plein de trucs. Mais mon but avec cette vidéo, c'est de vous montrer que vivre dans un camion, c'est accessible. Bon, bref, je vais profiter que je vais me faire un thé et je vais te montrer en primaire ma cuisine. J'aime beaucoup cuisiner et quand j'ai construit les poids lourds, je me dis que je voulais avoir une cuisine exactement pareille que dans sa maison. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une gazinière de ville au gaz et je l'ai mis dedans. Donc j'ai 4 feux et un four au gaz pour pouvoir cuisiner tous ces plats que j'aime, des gâteaux, des lasagnes et tous les plats que j'ai appris pendant mon voyage.
Bon, les fours qu'on ne marche pas, ils servent aussi de placard parce que petit espace, économisation de la place. Mon frigo, c'est un frigo normal de maison. Donc, il est connecté au courant électrique de 220 comme toi dans ta maison aussi. Donc, j'ai une petite partie de frigo normal, là où j'ai tous mes fruits. Je n'achète pas des autres produits, que ce n'est pas des produits frais. Donc, j'ai des caisses qui organisent un peu le frigo parce qu'autrement, c'est le bordel super facile quand on roule. Et après, j'ai un congélo. Donc, j'ai la glace. Et j'ai une fermeture que je mets ici pour que la porte ne s'ouvre pas quand on roule. C'est un truc pour que les enfants ne s'ouvrent pas des portes en fait. Si j'ai un avantage de vivre dans un poids lourd, c'est que je ne suis pas limitée dans le poids que je peux charger. Donc j'ai la chance de pouvoir choisir quoi je mange, vu que j'ai fait un stock de nourriture dans les pays là où j'ai passé, et surtout des épices, que je stocke dans ces magnifiques cages à lapin que j'ai trouvé dans la poubelle et que j'ai peint moi-même, ou dans ces bocaux là où je stocke les épices que j'aime plus dans les pays là où je voyage. À part de la cage à lapin, là où je garde les produits secs, il y en a 4 placards. Là où je garde mes trucs pour faire des thés, mes outils pour cuisiner et surtout des plantes pour me soigner parce que je ne prends pas de médicaments. Donc tout là-haut, j'ai tous les plants que j'ai besoin pour me soigner si je tombe malade. Je t'ai dit avant que j'aime beaucoup cuisiner. Donc vraiment ici, c'est comme la maison. J'ai tous les outils que j'ai besoin pour cuisiner. Donc, petite astuce pour pouvoir économiser la place, j'ai mis de la chambre d'air un peu partout pour faire des pochettes pour pouvoir mes outils. Et là, j'ai des caisses pliables pour pouvoir ranger mieux toutes les choses que j'ai besoin pour cuisiner. Ouais, il y a trop de trucs, je le sais, mais je suis une femme et j'aime cuisiner. Donc, c'est mon maison, je fais ça que je veux. J'ai un mixeur, j'ai même un appareil, un petit appareil à raclette, j'ai un appareil à faire un fondue avec mes potes. J'ai 25 000 bouteilles d'huile d'olive différentes comme au bon espagnol et en fait, j'ai tout ça qu'il me faut pour me sentir à l'aise dans ma cuisine. Mon rêve, c'est d'un jour avoir un bateau. C'est pour ça que quand j'ai construit les camions, je les construis à la façon bateau, avec plein d'étages différents pour pouvoir gagner la place et stocker des choses à l'intérieur. Et c'est là où on va trouver mon système de l'eau. J'ai des cuves à eau à l'intérieur de 350 litres chacun qui me permet d'avoir de l'eau courante ici dans la cuisine et dans la douche, relié à des cuves extérieures de 100 et 150 litres. Que pareil, ceci il vient aussi de la poubelle, je les avais recyclés, bien nettoyés, fait un trou, installé un robinet. Et après, je les ai installés vraiment avec des matériaux recyclés aussi. Avec ça, c'est un pinot d'un vélo des crosses et il y a des trucs à l'intérieur que j'avais trouvé par-ci par-là. Qui me permet de pouvoir donner de l'eau à les chiens, à les plantes et surtout rincer mes affaires de plongée si j'ai besoin. Tout ça, je l'ai connecté avec une pompe de 18 litres par minute. Comme ça, je peux garder une pression assez cool pour pouvoir utiliser des points d'eau en même temps si j'ai besoin. Ma douche. Et oui, il y a une douche, même si, en étant honnête avec toi, je ne l'utilise jamais. C'est pas que je ne fais pas la douche, qu'en réalité je ne le fais pas souvent. C'est que cette douche, en fait, il est devenu le placard à la machine à laver, linge sale et les chiottes. En vrai, en hiver, ça sauve la vie parce que je n'ai de l'eau chaude. Et en hiver, une douche d'eau chaude quand il fait froid, c'est réconfortant. Mais on ne va pas se mentir, je ne suis jamais dans des endroits là où il fait froid en hiver, donc sincèrement, pour moi c'est un peu de l'espace perdu. Mais c'est cool parce qu'au moins il y a un endroit facile là où stocker ma machine à laver, que ce n'est pas une machine à laver conventionnelle, c'est une machine à laver de camping. Les avantages de cette machine à laver, c'est qu'elle n'est pas chère, qu'elle est manuelle, donc c'est toi qui contrôles l'eau que tu mets dedans et combien, et qu'elle ne consomme pas beaucoup d'électricité. Donc si tu n'as pas un gros système solaire ou un gros cuve à eau, cette machine, elle est parfaite. La douche, elle en a deux sorties d'eau, un en hauteur, un manuel, et le revêtement, c'est un revêtement en plexiglas avec la déco derrière. Et ça que j'aime plus de ma douche, c'est qu'il y a une petite fenêtre cachée, là. En fait, de l'autre côté, c'est ma chambre, et je peux regarder les gens qui font la douche. Mais du coup, comment est-ce que j'ai fait la douche? Tu sais, je passe 80% de mon temps dans l'eau, donc la vérité, c'est que je n'ai pas besoin tellement de la douche. Mais quand c'est l'heure de se laver, parce que j'ai pu, j'utilise ce système. Un truc super simple, un tuyau d'arrosage extensible et un flous-flous. Je le connecte avec un raccord facile à une des sorties de l'eau extérieure que j'ai dans le camion.
j'ouvre les robinets et je fais la douche. Parce que, honnêtement, je préfère me doucher avec les palmiers que me doucher avec 4 murs. L'installation du gaz. Donc, j'ai des bouteilles différentes, donc des installations de gaz différentes. Mes bouteilles, c'est des bouteilles françaises de 20 litres chacun. Donc, les bouteilles que tu vois dans toutes les stations de service en France. Et je les remplis à chaque fois avec cet adaptateur que j'ai trouvé en Amazon. Et je vous laisse les liens dans la description si vous voulez, parce que c'est super pratique. Et je n'ai jamais trouvé encore les pays qui me disent non à remplir ces bouteilles avec cet adaptateur. J'ai des installations différentes. J'ai une installation avec une bouteille ici dedans, que c'est pour alimenter mon chauffe-eau. J'ai un chauffe-eau normal de maison qui va au gaz, du coup qui me permet d'avoir de l'eau chaude dans la douche et dans les robinets de la cuisine. Il y a un deuxième système qui va directement avec une bouteille différente gardée dans le garage. Oui, j'ai un garage, je te montre ça plus tard. Qui alimente la cuisinière. Donc, pourquoi j'ai choisi d'avoir des systèmes différents? Déjà, parce que quand j'ai construit les camions, je n'avais aucune idée de construire quoi que ce soit. Et pour moi, c'était beaucoup plus simple de ne pas rentrer à faire des raccords avec les gaz, vu que je n'avais aucune idée de comment le faire. Et les gaz, c'est dangereux. J'ai préféré faire comme ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était un bon choix. Parce que, parfois, je reste en panne avec une de les bouteilles. Et je suis dans des endroits là où les gaz, il n'est pas à disposition, vu que je suis perdu dans quelque part. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Changer une bouteille pour l'autre, jusqu'à qu'il y arrive un endroit là où je peux remplir la deuxième. Donc finalement, c'était pas un mauvais choix. Mes toilettes. Les toilettes, c'est une chose que quand j'ai fait le camion, j'ai décidé de ne pas construire parce que j'ai pensé que je n'avais pas besoin. Mais c'est aussi une chose qu'au fur et à mesure du voyage, je me suis rendu compte qu'avoir une toilette, c'est vachement pratique, surtout quand tu es dans des pays là où il y a des gens partout. Donc là, aujourd'hui, je suis super contente de cette toilette parce qu'elle est petite comme une toilette chimique, mais il est compostable. Et oui les amis, j'ai choisi ce caddie de Compo Closet parce que je ne pollue pas avec la planète. Parce que je trouve que c'est vraiment stupide de vivre la van life ou la vie nomade et mettre des produits chimiques dans la terre. En plus, petite astuce, si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d'argent, je l'utilise avec la serrure des bois et ça, on le trouve gratuitement dans des endroits là où ils travaillent les bois. Si j'ai choisi ce caddie, c'est pas juste parce qu'il est compostable, c'est aussi parce qu'il est petit, mais il a une grande capacité de storage. Mais surtout parce qu'il n'y a pas besoin de sachets plastiques. Et est-ce qu'il a un système pour mixer la caca avec la sciure et après le jeter dans la poubelle facilement. Donc, vraiment 100% écologique. Et non, promis que c'est moins dégueulasse que ce que t'en penses, parce que c'est juste de le retourner, il y a tout qui tombe. Moi, j'y croyais pas non plus au début, mais j'étais genre que c'est comme ça. Et si tu ne me crois pas, t'as qu'essayer. Si ça t'intéresse de savoir plus sur les toilettes compostables, tu peux me le laisser dans les commentaires et je ferai une vidéo en spécial sur les toilettes que j'ai sur mon cul. Et là, ouais, je suis en train de pisser d'un bambou et c'est super gênant. Donc, salut! Bienvenue dans la zone de production solaire de Patrick. Et promis qu'avant que finisse la vidéo, je nettoie les panneaux que j'avais dit déjà la semaine dernière que j'allais le faire et je ne l'ai pas fait. Je vais essayer à te présenter ma installation solaire assez rapidement parce qu'il y a encore pas mal de choses à te montrer dans le camion et on n'a pas beaucoup de temps. Mais si ça t'intéresse, tu peux me le laisser dans les commentaires et je serai super contente de te faire une vidéo de comment j'ai construit ma installation solaire. J'ai des systèmes solaires différents, un en 12 et un en 24. Et sûrement tu te demandes pourquoi j'ai des systèmes différents. Et c'est facile à répondre. En fait, je t'ai dit avant, quand j'ai acheté le camion, je ne savais rien faire. Même visser un vis avec un perceuse. Donc pour moi, faire un système solaire, c'était assez challenging. Donc j'ai construit quelque chose de très basique. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi, j'ai construit Patrick il y a 11 ans. Donc YouTube, il n'existait pas encore. Mon premier système solaire, il est très simple à construire, il est pas cher, il est fonctionnel, il me permet d'être autonome à 100% pendant au moins 4 ans de ma vie. C'est un panneau solaire de 250 watts connecté à un régulateur en 12 et directement à des batteries en gel de 100 ampères chacun, connecté en série pour avoir plus de la capacité de stockage, qui me permet d'alimenter ma pompe à eau et mes petites LED, qu'à l'époque, il y avait connecté en plus un transfo et je pouvais charger mes appareils.
Il faut savoir qu'à cette époque, je n'avais pas de téléphone, je n'avais pas d'ordi, il n'y avait qu'une petite caméra, donc pas beaucoup d'appareils. Mais je n'avais déjà mon mixeur. Mais s'il y a une chose que j'aime dans la vie nomade, c'est que chaque jour, tu apprends et tu évolues. Et moi, depuis le début du voyage, je m'intéressais beaucoup à la production et à le stockage de l'énergie solaire. Donc en mettant ensemble toutes ces connaissances, il y a 4 ans, j'ai décidé d'investir dans un système solaire pro qui aujourd'hui, c'est mon système principal. Ce système solaire, del que je suis très fier et qui me permet d'être autonome en été, en hiver, s'ils sont sales, s'il fait soleil, s'il fait moche et tout le temps, il est constitué pour 4 panneaux solaires de 305 watts chacun connectés en parallèle, donc en 24 watts connectés à un régulateur qui va dans un transformateur qui me permet de transformer cette énergie en 24 watts dans une énergie en 220 volts comme on a dans la maison et qui supporte une tension de 3 kg qui vont connecter directement à 6 batteries AGM de 110 ampères chacun, connectés aussi en parallèle, donc en 24 watts, qui alimente mon frigo, mon airco, mes lumières, qui me permet de charger tous mes appareils et qui en général, il me permet d'avoir une tension électrique comme autant à la maison. Quand j'ai acheté Patrick, je l'ai acheté complètement vide. Il n'y avait pas la porte, il n'y avait pas les fenêtres, il n'y avait même pas le mur arrière. C'était vraiment un camion de charge qui transportait des éponges. Et le camion à vide, il m'a coûté 5000 balles. Et si je suis honnête avec vous, ce système solaire que j'ai aujourd'hui, tout complet de la marque Vitron, donc tout, depuis les batteries jusqu'à les panneaux solaires, ça m'a coûté la même chose que les camions en soi. Mais si tu fais attention à ton système solaire et tu l'utilises et tu le décharges pas très souvent, ce système solaire, il peut te tenir plus de 10 ans. Donc c'est une inversion, mais finalement, l'électricité, elle est complètement gratuite. Et en vrai, si je suis honnête avec toi, et depuis 4 ans que j'ai ce système solaire, je peux te dire que tu n'as pas besoin d'un système solaire tellement gros, parce que même si je l'utilise à fond, je suis jamais descendu de 90%. Donc avec un système beaucoup plus petit, tu peux être aussi autonome. Un peu plus bas, voilà. Le salon, c'est un des espaces du camion dans lequel je suis plus content parce que finalement, je n'ai rien payé. En exception de peut-être quelques housses de coussins que je n'ai maintenant, que j'ai dû payer. Mais même les mousses de mon canapé, ils viennent de la poubelle. Les meubles, les murs, les sols, les plafonds, tout je le fais avec des bois que j'ai sortis des palettes. C'est vrai que c'est chiant parce qu'il faut trouver les palettes, il faut les retravailler, mais après, c'est gratuit. Parfois, quand je raconte aux gens l'histoire de comment j'ai construit le poids lourd, ils me disent « Ah, mais moi, il n'y avait pas le temps d'aller à recycler ». Mais en sachant que moi, il n'y avait aucune notion de bricolage et que j'ai perdu mon premier mois en faire les plans et voir comment merde y aller à isoler ces camions pour ne pas mourir de chaleur dedans, en total, j'ai mis 4 mois à construire de A à Z ces camions. C'est vrai que je me levais à 6 heures de maths et que je me couchais peut-être à 2 heures de maths aussi, mais moi, je trouve qu'en recyclant, en apprenant, et en construisant, j'ai pas mis autant de temps que ça. Et pour la question de si j'ai référé de nouveau Patrick de la même manière que je l'avais fait à l'époque, la réponse elle est non. Parce que maintenant j'ai beaucoup plus de connaissances et aussi j'ai des autres besoins. Donc l'organisation de la place, sûrement, je la ferai différemment. Je t'ai dit avant que je suis quelqu'un de super créatif, donc Patrick c'est un peu le reflet de mon moi intérieur. Et c'est pour ça qu'il est très différent à les camions ou les camping-cars que tu as vus jusqu'à maintenant, parce que c'est ça, extériorisé dans un espace. J'ai récupéré des vieilles pièces de vélo, des fenêtres de bateaux abandonnés, des souvenirs de voyages et surtout beaucoup de cadeaux des gens que j'ai rencontrés sur la route qui font de ces petits espaces mon cocon. Alors les plantes. Quand j'ai commencé ce projet de voyage avec Nadine, on a sorti de Strasbourg avec, je sais pas, 140 plantes. Mais ces plantes, malheureusement, ils ont souffert un petit peu. Parce que les conditions dans les pays là où on était, c'était pas les optimales et aussi parce qu'à un certain moment, il y avait beaucoup de responsabilités avec les chiens et du coup c'était compliqué de vraiment s'occuper de tout en même temps. Donc j'ai commencé à offrir des plantes à des gens que j'appréciais sur la route, un peu un souvenir de ma personne. Et là je peux dire que mon jardin il est un peu partout dans le monde. C'est vrai qu'il me reste encore certains parce que je ne vois pas ma vie sans un peu de verdure à côté. Mais c'est vrai aussi que, en vrai, je suis contente d'avoir donné le pas, de partager ma collection de plantes avec des gens que j'apprécie.
Une des choses qui me manquait le plus quand j'ai voyagé en sac à dos, c'était d'avoir un endroit confortable pour se reposer. Donc, un lit super grand et super confortable comme celui-là que j'ai maintenant. J'adore ma chambre. C'est un endroit super cosy, super confortable pour y être. C'est là où j'ai presque tous mes souvenirs du voyage, les petits trésors que je trouve, les cadeaux que les gens me font et les affaires les plus personnelles que j'ai. C'est l'espace du camion le plus intime et le plus personnel, là où j'ai vraiment bien me réfugier quand les choses ne vont pas bien. C'est aussi l'espace là où je me sens le plus à l'aise. C'est ici là où viennent presque toutes les bonnes idées que j'ai, soit des voyages, soit des vidéos, ou soit les décisions les plus importantes de ma vie. Parce que c'est l'espace là où il y a le plus de bonne énergie dans le camion. Mon lit il est rehaussé avec une structure de métal que j'avais démontée dans un ancien étagère et que j'avais transformé dans mon lit. Parce qu'en dessous, il y a la place des chiens. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me disent que mes chiens, ils ont la chance parce qu'ils ont plus de place que beaucoup de monde qui habitent à Paris. Et je peux vous dire juste qu'il faudrait que vous trouviez un maîtresse autant cool que moi, qui vous aime tellement de vous donner une belle place. Parce qu'en vrai, mes chiens, ils sont même électro dans la place des chiens. Parce que dans certains pays, là où on voyage, il fait vraiment très chaud. Et moi, je ne vais pas passer toute ma journée toujours au camion. Donc parfois, eux, ils doivent rester toutes seuls. Mais ils sont pas chauds, ils sont pas maltraités, ils sont pas en train de mourir, ils sont de l'air chez eux. La place des chiens, elle est aussi tellement cosy que parfois il y a des potes qui sont dormis avec mes chiens. Ils sont même en petite LED, ils ont des coussins un peu partout. Et toutes ces parties que vous voyez là derrière, en fait, c'est de l'estockage pour de la nourriture pour chiens, pour chats et de la litière. Parce que dans tous les pays, il n'y a pas de la bonne nourriture, donc je préfère stocker vu que je ne suis pas limitée dans le poids que je peux charger avec les camions. Moi, je mange quand je vais, donc j'ai décidé depuis le début que j'avais des chiens de les laisser la nourriture à disposition tout le temps. Parce que comme ça, c'est eux qui se rationnent. Et je trouve que si moi j'ai le choix à pouvoir manger quand je vais, eux, ils ont le même choix que moi. Parce que ici, la relation que j'ai avec mes animaux, c'est que si moi je suis libre, eux ils le sont aussi. Donc je les donne 100% de la liberté pour rentrer, pour sortir, pour manger, pour dormir, pour faire ce qu'ils veulent. S'il y a une chose que j'aime beaucoup de mon camion, c'est qu'il y a un poêle à bois. C'est le seul moyen que j'ai pour chauffer le camion. Et même si là, maintenant, il est à chaise parce que je suis en Oman et le soir, il fait 25 degrés, donc je n'ai pas besoin. Franchement, en Turquie, en Grèce et dans des autres pays, ça m'a sauvé la vie. Je n'ai pas un bébasto ni aucun chauffage au diesel parce que je n'aime pas ça. Je trouve que la chaleur du bois, elle est vraiment beaucoup plus cosy et dans la vie, moi, j'aime bien me faire chier. Donc, les rituels de couper les bois, aller le ramasser, le mettre dans le poêle, le brûler et tout ça, bah, ça me plaît vachement. Donc, c'est un confort que moi, j'avais besoin d'avoir dans mon camion. Et surtout, c'est gratuit. Et maintenant, la partie que les gens ils aiment plus quand ils arrivent au camion, ça, c'est la place de Fiamma. Donc, à la base, c'était un drapeau qu'un ami m'avait offert. Mais là maintenant, en fait, c'est chez elle. Mimi! Hola! Hola Mimi! Moi, je ne l'ai jamais mis là-dedans, c'est elle qui a décidé que ce soit sa place. Et j'ai eu de le renforcer avec des petites agrafes et de la chambre d'air parce qu'elle a commencé à devenir plus lourde et du coup, c'était compliqué. Mimi! Ça. Mimi, c'est un gourmand, hein? Ok? Viens Mimi, t'as fait ton show. Patrick, que c'est comme ça qu'il s'appelle mon camion, c'est un MAN L2000. C'est un camion qu'à la base c'était un 12 tonnes, mais j'ai réussi à déclasser à 8,9 tonnes. Il a 223 chevaux et 6 cylindres, donc il a un moteur assez puissant pour ne pas me faire galérer dans les montagnes. Il est de l'année 95, donc 100% mécanique. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai acheté Patrick, parce que j'ai cherché un moteur 100% mécanique pour pouvoir sortir de l'Europe tranquille, faire moi-même la mécanique et surtout trouver des pièces ou les construire s'il fallait, il y en avait des pannes. Et il a pas mal de kilomètres, donc à jour d'aujourd'hui, il en a 824, non, 824 304. Oui, j'ai une mauvaise mémoire, donc je l'ai noté dans ma main. De lesquels j'ai peut-être fait la moitié. Ma histoire avec Patrick, elle est assez drôle. En fait, j'ai décidé d'acheter ces petits poids lourds parce que ça faisait 3 ans et demi que j'ai voyagé en sac à dos avec mes chiens autour d'Europe. Et je peux vous dire que quand tu voyages comme un pancachien, il y a beaucoup de choses qui te manquent dans la vie, surtout des conforts. Et c'est pour ça que j'avais décidé d'acheter un poids lourd pour avoir tous ces conforts qui m'avaient manqué pendant ces presque 4 ans de ma vie. Et c'était vraiment un coup de foudre parce que
c'est pas juste qu'il n'y avait aucune notion de bricolage quand j'ai acheté ce camion, c'est que je ne savais pas non plus rouler, mais même pas en voiture. Donc j'ai commencé à chercher sur un site internet des camions, j'avais aucune notion de mécanique. En fait, j'ai appris tout ça que je sais sur la route. C'est lui qui m'a appris vraiment de A à Z à tout faire. Avec chaque panne, avec chaque construction, avec chaque galère, avec chaque instant en fait. Je l'ai trouvé lui. Et dans ces moments, la seule chose qui m'intéressait, c'était avoir un bon moteur. J'étais en France quand j'ai parlé avec les gars. Les gars, il était en Espagne. Et du coup, je l'ai envoyé 2 heures après avoir parlé avec lui, sans avoir vu le camion. Je l'ai envoyé moitié de l'argent pour Western Union. Moi, je crois dans mon intuition depuis très longtemps et je savais que ce camion, il était à moi. Heureusement, quand je suis allée le voir 3 mois plus tard, quand il y avait le reste de l'argent, j'ai vu que Patrick, il était nickel, qu'il n'y avait vraiment aucun problème mécanique ou autre et que je ne m'avais pas fait arnaquer. Mais je ne vous conseille pas les amis de faire la même chose que moi parce que je ne suis pas sûre que tu vas avoir la même chose que moi. Et ouais, c'est sûr que les premières galères c'était pas facile parce que je ne savais même pas comment dévisser un vis. Mais petit à petit, là maintenant je peux dire que au moins les choses qui m'ont arrivé déjà, je réussirai à les faire toute seule. Et ceux-là qui ne m'ont pas arrivé encore, bah, je suis prêt à les prendre et apprendre ces galères et agrandir mes connaissances sur la mécanique parce que finalement c'est une chose que j'aime beaucoup. Et en vrai, je peux dire que j'ai toujours la chance, ou plutôt que j'ai su bien maintenir mes relations avec Patrick parce que finalement, en 11 ans, logiquement, j'ai tombé en panne ou plein de galères. Mais le moteur, il s'en sortit toujours bien. Je sais, il est très sale, mais dans les derniers temps, on a fait beaucoup la piste et j'ai pas eu le temps de le nettoyer. Parce que même si Patrick c'est un porteur, c'est pas un véhicule K4, je peux te dire que je l'amène partout là où je vais. Et c'est vrai que parfois je suis limitée, mais la grande partie du temps, il arrive pas mal. Et quand ça coince, bah heureusement j'ai des potes à côté. Est-ce que ça va? J'en peux plus, franchement. Et même si tu penses que près del million de kilomètres, c'est beaucoup de kilomètres, je peux te dire qu'un camion, c'est pas comme un van, c'est fait pour rouler. Donc un camion qui a une bonne maintenance, il peut arriver facilement jusqu'à aller 1 million de kilomètres et même plus. Et moi, j'ai fait beaucoup attention à Patrick. Mon agent, ou la terrasse du camion, c'est l'endroit là où je passe presque tout le temps. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup être dehors, parce que je m'entraîne ici et parce que surtout j'ai toutes les affaires, toutes les activités que j'ai fait dans mon garage. Et mon garage, c'est à l'arrière du camion. Bienvenue à la part ludique de Patrick. Mon garage. Ouais, j'ai un sacré garage. Parce que, en fait, si tu me suis déjà depuis un moment, tu sais que j'aime beaucoup faire beaucoup de choses. Donc, j'ai fait la plongée, donc j'ai un compresseur plus les bouteilles d'oxygène ici. J'ai fait des trapèzes, donc j'ai une structure de 7 mètres de terre ici. J'ai mon trapèze aussi. J'ai fait des jonglages, donc j'ai tout mon matériel pour faire des jonglages ici. J'ai fait des fées, donc j'ai tout mon matériel pour faire des fées ici, donc les liquides et mes trucs. J'ai fait des bricolages, donc je répare et j'ai construit ces camions. Donc à la base, il n'y avait pas des outils, mais maintenant, j'ai tous les outils qu'il faut pour pouvoir réparer ou construire la maison de nouveau. J'ai les outils pour faire la mécanique, vu que c'est moi qui fais la mécanique del camion. J'ai fait des paddleboards, donc j'ai mon paddleboard ici. J'ai aussi un pompe, des câbles. Et en fait, j'ai tous ces objets qui me permettent de faire des activités gratuitement. Et aussi que toute la partie de droite du garage, c'est dédié au système solaire. Avec la vidéo d'aujourd'hui, à part de te montrer l'intérieur de Patrick, je voulais t'ouvrir les yeux parce que tu peux continuer à te mettre n'importe quelle excuse, que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas les connaissances, que tu n'as pas le temps pour suivre tes rêves. Mais aujourd'hui, avec mon exemple, je voulais te montrer comment une fille qui n'avait même pas le permis voiture, qui n'avait pas d'argent, qui n'avait aucune connaissance de mécanique, de bricolage et qui ne savait rien faire, elle avait un rêve et c'était d'être libre. Elle s'est lancée et elle a réussi. Et si moi j'ai pu, toi, tu peux aussi. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé, tu peux me laisser un like. Si tu veux t'unir à la famille, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Et avec ces beaux couchers de soleil, je te dis à la semaine prochaine. Salut!